la page 2 face A. Voilà, donc je vais prendre un cardstock. Un cardstock, oui, oui c'est ça. Rouge pour faire mon fond. Et je vais faire je vais couper à 26 cm. Donc là, je n'ai pas besoin d'autre chose que 26 cm. Il n'y a pas de pli, ça sera vraiment le fond de ma page. Donc 26 par 21. Ben non, je n'ai pas besoin de couper puisque c'est un 21, 29, 7. Oups là. Donc voilà pour ceci. À gauche, je mettrai un espace photo. Et là que je vais couper dans un papier gris qui va faire 11 par 15. Alors je regarde si j'ai un papier assez grand. J'espère que ça vous bloque pas. Oula, pardon. 11. Ouh, super. Il fait 11 par 15 cm. Voilà. Que je viendrai coller du tout. Pas du tout. C'est sur mon rabat. Non, là, ça sera... Alors, je le conserve et je le mettrai après. Ce n'est pas grave. Donc, sur cette page-là, viendra se mettre deux rabats qui vont se croiser. Et donc, je vais les faire en gris. Alors, mes rabats vont faire 17,6 par 10. Les deux. Alors, 17,6. Est-ce que j'ai 17? Oui, je vais avoir 17,6. 17,6. Et 2 à 10 cm. 10 cm. Un premier. Et un deuxième à 10 cm aussi. Voilà, comme ceci. Et je vais faire un pli dans la longueur. Je vais faire un pli sur 1,3 cm. Et un deuxième à 1,3 aussi. Hop. Voilà, je marque mes plis. Je marque bien mes plis. Voilà. Et donc sur cette page-là, viendront s'intercaler. Voilà. Hop là. Il faudrait que je les décale un petit peu. Voilà. Il y aura, ça viendra s'intercaler comme ça. Et on fera une ouverture comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est pour le fond. Ensuite, là, je vais venir rajouter un rabat sur la droite. Un rabat qui fera pareil 21 par, alors dans le coup ça fera pas 26 mais ça fera 27,3 puisque il faudra que je mette un pli 27,3. Hop, voilà, et donc un pli à 1,3. Hop, voilà. Je marque mon pli. Parfait. Donc sur cette première page, je vais venir mettre, voilà, un rabat. Alors, vous allez peut-être pas voir vraiment correctement. Voilà, donc ça s'ouvrira comme ceci. Voilà. Décidément. Voilà, comme ça. Et donc là, je vais venir juste mettre un espace photo à gauche qui sera collé. Et donc, il y aura la possibilité de mettre une photo ici, une photo ici. Et puis après, ben, on verra, suivant la déco qui nous restera, on verra après, on adaptera. Donc, je vais mettre, hop, je ne sais pas où est ma perfo. Je n'ai pas ma perfo. Ah, elle est devant moi. Je l'avais déjà sortie. Perfo photo. Donc, voilà. Voilà. Et donc, moi, pour que ça fasse plus joli, alors après, voilà, c'est moi, hein, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, les angles avec
ma punchboard, je vais faire les angles, arrondir les angles. Je trouve que ça fait plus doux. Et voilà, j'ai arrondi les angles. Voilà. Et donc, je vais venir coller mon espace photo ici. Voilà. Donc, ça, c'était la face A. Donc, il n'y a pas d'autre... Enfin, je vais mettre quand même... Là, je vais prévoir là, un aimant. Voilà. Et ceci, une fois que ça sera rabattu, il faudra que je prévoie aussi un aimant pour tenir hop, ma page. Donc, je vais le coller plutôt au-dessus. Un aimant. Je l'ai bien marqué. Ouais, pas très clair. Donc, voilà pour la page, la face A de la page 2. Donc, je récupère tout ceci. Voilà. Et donc, page 2, face A. J'ai déjà choisi mes papiers. Voilà, je vais plutôt venir le mettre comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est fait pour la face A. Et on va passer à la face B. Voilà. Donc, la face B, ça va être... juste un fond rouge. Alors, attendez, je range ça, ça sera mieux. Parce que... voilà, mon bureau n'est pas très grand. Et alors, il me reste 1, 2, 3, 4. Alors, je regarde si je le fais en rouge ou si je le fais. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les autres pages? J'ai prévu une en rouge 2 fois. Ça m'a fait 2 pages. 2 pages. 3 pages. 4 pages. Non, je vais plutôt le faire en... Je vais le faire en gris. Voilà. Donc, on va faire... J'en suis à ma face B. On va faire un fond qui va faire 21 par 26. Hop là, je suis vraiment pas droite. 21 par 26. Et 26 cm. Voilà. Donc, c'est ma page de fond. Et je vais venir sur cette page de fond faire un accordéon que je vais coller au milieu. Alors, pour les photos, oui. Est-ce que j'ai... Alors, attendez. 30 par 11,5. Est-ce que j'ai 30? Ouais. Est-ce que j'ai 11,5? Et non. Dommage. Bon, mais c'est pas grave. On va prendre une autre feuille. Donc, 30. J'enlève juste un tout petit peu. Voilà. Et là, par 11,3. Hop là. 11,3. Comme ceci. Avec un pli au milieu à 15. Alors, voilà. Je vais bien plier, bien marquer. Je suis désolée pour le bruit, hein, c'est vraiment une livraison. Et donc, 1 à 31,3. Ah, zut, je n'aurais pas dû enlever le 31,3 par 10. Alors, est-ce que ça fait 10? Non. Celui-ci est un tout petit peu plus large, non plus. Moi, je vais recouper. Ouais, il me faut 31,3. J'aurais pas dû découper si vite ma page. C'est pas grave, ça sera utilisé de toute façon. Donc, il me reste 31,3. Ouais, ça fait 30,5 tes feuilles, Constance. Oui, donc eh ben, je vais m'adapter autrement. Je ferai une petite patte de rajout. Donc là, j'ai dit 30 donc par 10. Et une fois de plus, c'est pas bon.
30. Ah oui, c'est parce que je n'ai pas fait... Ben non, je n'ai pas à faire de pli. Et c'était 10 cm, c'était pas 11. Donc je vais redécouper, c'est pas bien grave. Vaut mieux que ça soit dans ce sens-là plutôt qu'à l'inverse. 10 cm, voilà. Exact. Et donc là, je viendrai rajouter... Le pli n'est pas bien marqué. Alors, je reprends mon pli correctement. Voilà. Et donc, je vais faire un pli à 1,3. Voilà. Et donc, ça viendra s'ajouter ici, comme ceci. Et il faudra que juste que je replie là. Voilà. Donc, ça fera un accordéon. Je vais plier à la moitié. Donc, 10 cm. J'ai dit 30. Non, ça fait 15. Non, c'est pas ça. Alors, attendez. Hop, j'ai... Aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Donc, j'ai 28,4, on va dire. 28,4. Ça fait 14,2. Le pli. Un pli à 14,2. Voilà. Et donc, je viens plier. Alors, j'ai un pli qui, au départ, n'est pas correct. Donc, ça me fausse tout mon... Voilà. Donc, ça fait un accordéon comme ceci. Voilà, comme ça. Et donc, je viendrai coller ce fond sur ma page de fond. Voilà. Et ensuite, eh bien, il y aura la déco. Donc voilà, ça fera son petit effet. Donc, avant de coller, je ne sais pas si je vais mettre... je crois que je vais mettre une flippette. Ouais, je vais mettre une flippette ici. Voilà, parce qu'un aimant, ça tiendra pas, ça sera trop épais avec les photos, ça fera pas, ça n'ira pas correctement. Donc voilà pour cette page, c'est terminé. Donc c'était la face B de la page 2. Voilà. Et donc le tuto page 2 est terminé. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Pour l'instant vous n'avez pas la déco, donc c'est vrai que c'est difficile à voir, c'est vraiment que du technique puisque ben voilà, c'est la mise en page, donc c'est pas évident, mais voilà, c'est bien de le faire aussi. Après vous adaptez à vos mesures, il n'y a pas de... Voilà, moi j'ai fait un album long, mais vous pouvez faire un album plus carré ou plus haut, plus en hauteur, donc vous adaptez vos mesures après, suivant ce que vous voulez faire. Voilà, je vous retrouve pour le prochain tuto. Ça sera pour la page 3, face A, face B, comme toujours. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt. Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour le tuto 4 de la page, pour la page 3. Ouais, page 3, face A et B. Bon, voilà, donc on va commencer par la face A. Donc, il me faut... Il va me falloir du cardstock gris. Il me faut un 21 par 26, 27,3. Hop. 27,3. Là, j'ai fait un pli. 27,3 par 21. Et ça sera un fond. Alors 21, voilà. Donc ça sera mon fond. Oui, tout à fait. Et non, ça sera mon rabat. Donc un pli à 1,3 cm. Voilà. Voilà.
Donc là, le fond sera certainement neutre. Hop, je reprends mon carton gris et je vais mettre... Et je vais faire mon fond qui fera 21 par 26. Par 26. Alors, je suis... Voilà, 26. Voilà. Donc, nous avons ceci. Alors, un fond plus un rabat. Voilà. Oups là. Donc là, j'ai pas prévu pour l'instant. J'ai prévu juste une déco sur laquelle on pourra rajouter éventuellement un fond déco sur lequel on pourra rajouter éventuellement des photos. Et de ce côté-là, j'ai prévu de mettre un livret, de glisser un livret. Donc sur quelque chose qui... Alors, ça va être trop court. Je vais essayer de prendre dans mes chutes, de faire un... Oui, ça sera bien pour glisser mon livret. Peut-être un tout petit peu plus petit. On va prendre un petit peu moins large. Ça fait combien de centimètres? Ça fait 9 cm. On va prendre plutôt 8 cm. Alors, je n'arrive pas à le tenir. Voilà. Donc, 8 cm. Et donc, ma feuille fait 21, si je ne m'abuse. Normalement, c'est ça. 21 cm, oui. Donc, je vais faire 21 et je vais rajouter 2,6. Donc, ça fait 23,6. Et un petit de chaque côté à 1,3. Hop là. Et donc 1,3. Non. Ça ne fait pas 1,3. Sûrement pas. Voilà. Quand on veut aller trop vite. 1,3. Donc, je rabats. Et je rabats. Voilà. Donc, alors, je remets en place. Donc, j'ouvre sur un rabat. Et là, je vais mettre... Voilà, ceci. Voilà. Et je viendrai faire un petit livret qui fera, j'ai 18 par 20. Et la photo de couverture, enfin la couverture, ça sera une déco. Et à l'intérieur, je rajouterai des feuilles style incarné pour pouvoir écrire, faire du journaling. Donc là, je pense qu'on est bien. Et donc, voilà. Je n'aurai qu'à rajouter un carnet. Voilà. Donc, par contre, sur cette page-là, sur la page de rabat, donc à l'intérieur, je vous ai dit, je ne mettais rien. À l'extérieur, je vais venir mettre 2 rabats. 21, alors j'ai dit 2 rabats, c'est ça, 17 par 27,3 2 fois. Et je vais les faire en rouge. Voilà. Donc 27,3. 27,3 par 17. Alors, normalement, c'est là. Je fais un pli à 1,3 dans la longueur. Enfin, dans la longueur. Du côté le plus long, je fais un pli à 1,3 et je fais la même chose. Alors, j'ai un petit morceau de papier. Donc, j'ai dit 17 hop là, par là, j'ai un trou, 17 par 27,3. 27,3. Voilà. Et donc, un pli à 1,3. Je ne sais pas si vous avez assez de lumière parce que là, le temps à nouveau est gris. Je
pense qu'il va pleuvoir. On va avoir à nouveau. Donc, voilà. Donc là, j'ai prévu. Oui. 2 fois, j'ai mis 2 fois alors que je n'avais besoin que d'une fois. D'accord. Bah, tant pis, on va les garder comme ça, c'est pas grave, hein, de toute façon. Et puis, ou alors j'en garde un et j'en mettrai un ailleurs. Voyons voir, est-ce que j'aurai besoin d'un... je vais avoir besoin d'un rabat derrière, donc je vais garder juste ça comme ça. Voilà. Donc je vais faire un rabat comme ceci. Voilà. Donc je vais mettre un aimant. J'ai ma choupette qui veut un câlin. Voilà. Mademoiselle ne veut pas être éloignée de moi aujourd'hui. Donc elle est embêtante. Mais voilà. C'est comme ça. Je ne vis pas chez moi. C'est pas mon chat qui vit chez moi. C'est moi qui vis chez mon chat. C'est elle qui décide. Voilà. Bon, ça va. Elle est super agréable, super mignonne. Voilà. Donc nous aurons ceci. Alors, nous aurons un premier rabat comme ceci. Ensuite, nous aurons un deuxième rabat sur la page principale avec une pochette pour glisser un livret. Voilà, ça c'est la face A de la page 3. Attendez, en plus. Voilà, je vais y arriver. Si elle veut bien. En plus, elle est lourde. Dans le sens poids, hein, pas autrement. Donc, je mets ça. Voilà, ça c'est ma face A. Et donc, maintenant, je vais passer à la face B de mon album. Donc, eh bien là, il me faut du carton gris qui fera 21 par 26. Ça sera mon fond. Donc, 21 par 26. Voilà, donc ça sera ma carte de fond. Donc je vais venir mettre un rabat. Voilà, ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas avoir... Il va falloir que j'adapte mes pochettes. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Et puis là, j'ai pas besoin de... Ouais. Enfin, parce que là, ça va faire court pour mettre mes petites pochettes. Je cherche partout ma règle qui doit être sous le chat, je pense. Donc, on va venir voir ici. Ça fait, j'ai dit 17. 17, ça fait 8,5 pour mettre... ouais, si, ça va le faire. On va le faire. De toute façon, voilà, je ne vais pas gaspiller une page comme ceci. Donc, on va mettre le rabat là. Et ensuite, je vais faire 2 petites pochettes qui viendront se rabattre ici. Donc, j'avais prévu des pochettes qui fassent 9,5 par 12. Donc là, ça ne fera pas 9,5 parce que j'ai 17. Ça fera 8,5. Alors, attendez. Hop, j'arrive pas à la prendre. 8,5. 8,5. Voilà. 8,5 sur 12. 12, même 13, parce que je vais avoir le rabat. Ouais, ça fera 13. 13,3. Voilà. Et 13,3. Celui-ci aussi. Voilà. Et je vais faire un pli à 1,3. Voilà. Et un autre pli à 1,3. Voilà, je vais essayer d'économiser un petit peu et mon papier gris et mon papier rouge. Parce que j'ai encore 3 pages à faire. En recto verso. Donc voilà. Alors, voilà comment ça va se présenter. Hop. Alors, je
viens mettre ça comme ceci. Voilà, et celle-ci comme ceci, ça fera un petit peu juste, mais bon, ça ira. Ouais, ça ira. Donc ça fera des rabats comme ceci, que je viendrai ouvrir, comme ça. Et là, je vais refaire une petite pochette dans laquelle je viendrai rentrer une étiquette. Donc là, il faut que je remesure, puisque mon idée de départ n'est pas bonne. Ah non, elle est là. Donc, je vais pas aller jusqu'au bout. Je vais faire 10, 11 par... Ben pareil, par 8 et demi. 11 par 8 et demi. Alors, est-ce que ceci fait 8 et demi? Oui. Ça fait même un petit peu trop. Bon, alors, j'ai dit 11 par 8 et demi. Donc 11 cm. Ah. 11 et 11. Voilà. Donc sur chacun de mes rabats, voilà, je vais revenir coller une petite carte comme ceci. Voilà. Et là, je viendrai juste coller les bords. Et là, je pourrai insérer une petite étiquette. Ça fera joli. Ça fera joli. Donc voilà pour cette deuxième page. Oh oui, je pense que j'en ai terminé. Donc, le rabat comme ceci. Et puis les petits rabats ici. Avec petites étiquettes. Ouais, très bien. Par contre, il faut que je marque ici, je vais mettre des aimants. Alors bien sûr, je vais les mettre plus loin. Voilà, comme ça. Et il faut aussi que je prévoie un aimant ici pour venir le coller à ma page de fond. Voilà, comme ça. Donc là, je vais voir si je fais des petits festons, si je vais voir avec les perforatrices que j'ai. Voilà, histoire d'habiller un petit peu plus, que ça fasse un petit peu plus joli. Donc voilà, je vous remontre avec une seule parce que je peux pas tenir tout. Donc voilà, nous aurons ça. Alors on pourra faire ouvrir comme ceci. Voilà, on ouvrira comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et là, puisque ça sera collé ici, on pourra aussi l'ouvrir comme ça. Voilà. Il y aura pas mal d'espace photo. Il y aura pas mal d'espace photo. Donc voilà, donc ça c'était la face B. Oui, la face B. Alors je reprends tous mes petits papiers découpés. Voilà, donc nous avons terminé la face B. Donc je vais redéranger mon chat qui décidément ne veut pas bouger du tout, mademoiselle. Donc voilà, nous avons terminé pour la face B de la page 3. Voilà. Donc, eh ben, c'est terminé pour la page 3 pour ce tuto. J'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Allez voir les vidéos que j'ai déjà faites. Peut-être qu'il y en a une qui vous plaira plus que celle-ci à voir. J'espère que tout vous plaira. On verra. Donc voilà, donc je vous retrouve pour le tuto 5 pour la page 4. Je vais certainement la tourner dans la foulée, mais vous ne la verrez pas le même jour, je pense. Donc voilà, je vous retrouve pour la page 4, face A, face B de mon album. À tout à l'heure.